Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Price Bank, ravi de vous retrouver, ça ne vous a certainement pas échappé. La vie coûte de plus en plus cher et réussir à épargner chaque mois et à boucler son budget n'est pas toujours chose facile et peu importe vos revenus. Inutile de compter sur la société de consommation pour vous aider. Non, ne comptez que sur vous-même. Du coup, dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment il est possible d'augmenter votre capacité d'épargne en réduisant certaines de vos dépenses. Et ici, rassurez-vous, je ne vais pas vous proposer de vivre comme un ermite. Non, l'idée est de vous partager de façon ludique et pratique mes 5 solutions les plus efficaces, celles qui ont fonctionné pour moi et que je continue toujours d'appliquer aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez vous aussi optimiser vos finances personnelles, eh bien, posez-vous quelques minutes, abonnez-vous à la chaîne, prenez des notes. Allez, c'est parti! La dernière étude IFOP sur l'épargne des Français révèle que nous sommes seulement 42% à pouvoir épargner chaque mois. Oui, seulement 42%. Et sur le papier, le problème est pourtant assez simple à résoudre, car notre capacité d'épargne, c'est ni plus ni moins que la partie restante de vos revenus après déduction de toutes vos dépenses du quotidien. Du coup, pour optimiser votre capacité d'épargne, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous augmentez vos revenus en trouvant par exemple un emploi mieux rémunéré, mais c'est parfois bien plus facile à dire qu'à faire. Soit vous restez attentif à toutes vos dépenses du quotidien et de cette façon, chaque dizaine d'euros économisés aujourd'hui seront autant de milliers d'euros épargnés demain. Par exemple, vous le voyez, avec 150 euros non dépensés chaque mois placés à 5%, vous épargnerez plus de 61 000 euros au bout de 20 ans. Mais ensuite, en arrivant à économiser 50 euros en plus, soit 200 euros, eh bien c'est 20 000 euros supplémentaires que vous aurez réussi à épargner. Soyez donc très vigilants à chacune de vos dépenses et la toute première étape incontournable va être de réaliser au moins une fois par an un point complet de votre budget. Ici, rien de très compliqué avec d'un côté vos revenus et de l'autre toutes vos dépenses, mais s'il vous plaît, ne négligez pas cette étape, car si nous connaissons tous parfaitement le montant de nos revenus, en revanche, nous connaissons généralement bien moins le montant précis de nos dépenses. Plus concrètement, ici, reprenez vos 3 derniers relevés de compte mensuels, puis sur un fichier Excel ou une simple feuille blanche, faites-y 3 colonnes avec d'un côté vos virements et prélèvements, ensuite vos paiements par carte bancaire ainsi que tous les chèques émis, puis dans chaque colonne, listez toutes vos dépenses du mois. En faisant vous-même ce travail, vous allez vous rendre compte du poids trop important de certaines dépenses et des économies potentielles à réaliser dessus. Ensuite, pour savoir si votre budget est équilibré, pour savoir si vous êtes plus cigale ou fourmi, vous pouvez vous inspirer de la règle du 50-30-20. Cette méthode répartit votre budget en 3 catégories de dépenses, à savoir 50% pour vos dépenses incompressibles, telles que le paiement de votre loyer ou du crédit immobilier, les frais liés au transport, les assurances auto et maison, et bien sûr vos courses alimentaires. Les 30% correspondent à vos dépenses de loisirs, tels que le sport, les restos, les voyages, et les 20% restants sont idéalement dédiés à votre épargne. Alors rassurez-vous, il n'existe pas une règle unique pour gérer son budget, non. L'essentiel, c'est d'identifier clairement vos charges, de rester concentré sur vos propres finances, sans comparer avec celles du voisin. Et tout ceci étant dit, découvrez à présent les 5 postes de dépenses à revoir à la baisse pour booster efficacement votre capacité d'épargne. Ma toute première recommandation va être d'être extrêmement vigilant à tous nos achats impulsifs et à toutes les tentations du quotidien. Avec des promotions toujours plus alléchantes les unes que les autres, il est très facile de se laisser séduire par la société de surconsommation. Du coup, afin d'éviter des dépenses trop compulsives, trop déconnectées de vos réels besoins, eh bien prenez simplement l'habitude de repousser ce type d'achat de seulement 24 ou 48 heures. Le fait de décaler cette dépense permet de se raisonner sur la réelle utilité de cet achat. Sinon, autre astuce très efficace, calculez rapidement combien d'heures de travail représente cette dépense. Et par exemple, faites le test pour une télé, un canapé ou un smartphone à plus de 500 ou 1000 euros. Généralement, c'est très efficace et en ayant en tête ces 2 méthodes, vous ferez, j'en suis sûr, des achats
plus réfléchis, des achats aussi certainement moins fréquents, mais aussi de bien meilleure qualité. Enfin, dernier conseil, lorsque vous achetez des produits électroménagers, attention également aux extensions de garantie proposées par les magasins. Que ce soit pour un téléphone, un frigo ou un aspirateur, ne succombez pas au beau discours du vendeur, car ces extensions de garantie coûtent généralement très cher, avec des conditions qui profitent toujours plus aux commerçants qu'aux clients. Bon, au final, en veillant à toutes ces tentations, vous allez pouvoir économiser plus d'une centaine d'euros par mois. Reste à mettre les conseils en pratique le plus tôt possible. Et si tout est clair pour vous, voici à présent ma seconde solution pour doper votre capacité d'épargne. Le second poste d'économie possible, ce sont vos abonnements. Que ce soit Netflix, Amazon Prime, Canal+, ou bien encore Deezer, tous ces abonnements s'empilent au fil du temps et leur coût ne cesse d'augmenter. Alors bien sûr, ils nous promettent de nous divertir en illimité, mais encore faut-il les utiliser car au final, sur un mois, il est très rare de se servir pleinement de tous ces abonnements. Du coup, faites le tri. Et d'ailleurs, lors de l'analyse de vos comptes, vous vous êtes sûrement aperçu du poids que représentent certains prélèvements sur votre budget. Ils ne sont pas tous essentiels, un ou deux peuvent suffire. Ou si par exemple une série vous intéresse à un moment donné, eh bien prenez seulement pour un mois puis résiliez ensuite. Dans le même esprit, faites le point aussi sur vos factures de téléphone et regardez si votre abonnement est véritablement adapté à votre réelle utilisation. Bon, au final, ici, même si vous gagnez ne serait-ce que 30 euros par mois, eh bien sur un an, ce sera quand même 360 euros d'épargnés. Et si c'est pas assez pour vous, passons de suite à ma troisième solution. Alors maintenant, intéressons-nous à un poste clé, notre alimentation. Ce poste de dépense pèse lourd dans le budget des ménages et aussi essentiel soit-il. On constate de gros écarts selon les habitudes de chacun. Alors oui, je vous l'accorde, remplir son chariot de gâteaux ou de plats industriels, c'est rapide et c'est pratique. Et c'est également très agréable et réconfortant de commander un Uber Eats ou d'aller au resto. Malheureusement, c'est aussi très onéreux, alors qu'avec un peu de bonne volonté et d'organisation, vous allez le voir, il y a de quoi réaliser de belles économies. Plus concrètement, je vous invite ici à préparer vos repas à l'avance, et ce pour toute la semaine. Et pour gagner du temps et de l'argent, faites une liste de courses précises, sans produits superflus, et veillez aux promotions en comparant toujours le prix au kilo, car le format familial mis en avant par la grande distribution n'est pas forcément le plus avantageux. Enfin, durant toute la semaine, efforcez-vous de ne rien jeter en consommant vos restes et surtout, pas de panique, allez-y étape par étape et vous verrez qu'au fil du temps, ces habitudes deviendront naturelles et vous permettront d'économiser très facilement plus de 30 euros chaque semaine, soit plus de 1400 euros à la fin de l'année. Et d'ailleurs, sur ce poste alimentation, j'aimerais bien avoir votre avis et toutes vos autres astuces et bons plans. Pensez également à liker et partager cette vidéo autour de vous si vous jugez ce contenu utile et intéressant. Et maintenant, passons à la solution numéro 4. Je vais vous parler cette fois-ci de vos frais bancaires. Que ce soit votre compte courant, votre épargne ou bien vos crédits, soyez très attentifs à vos frais bancaires. Si vous n'y prenez pas garde, les établissements financiers chercheront à vous soutirer toujours un peu plus de frais. Du coup, ne laissez rien passer. Mon tout premier conseil, peut-être d'opter pour une banque en ligne. Et pour vous aider à bien choisir, Price Bank publie chaque année son palmarès détaillé des meilleures banques, celles offrant notamment des comptes sans frais de tenue de compte, avec des cartes bancaires à la fois gratuites, mais aussi sans aucun frais sur vos paiements et retraits partout dans le monde. Ensuite, pour votre épargne, optez là encore pour les meilleurs établissements, ceux avec des frais très bas et un vaste univers d'investissement. Pour un PEA, privilégiez par exemple Fortuneo, Bourse Direct, Boursorama Banque. Pour une assurance vie ou un PER, optez pour les courtiers en ligne tels que l'INSEA ou assurancevie.com. Et pour investir tous les mois sur un compte titre très facilement, eh bien, mention spéciale au courtier allemand Trade Republic. Au final, tous ces établissements sont leaders dans leur domaine. Vous retrouverez les liens d'accès direct juste en dessous en description de cette vidéo et tous ces établissements vous permettront d'investir dans un large choix d'ETF bien plus économiques et performants que les solutions de nos banques traditionnelles. Par exemple, sur un PEA, l'ETF WPEA de chez iShares
affiche, vous le voyez, des frais de gestion annuels de seulement 0,25% contre 2 ou 3% pour les fonds en gestion active des banques et assureurs physiques. Du coup, pour 10 000 € investis sur un ETF, vous ne paierez que 25 € de frais de gestion par an au lieu de 200 ou 300 € dans une banque physique. Et sur le long terme, tous ces frais en moins vous permettront, à performance comparable, d'optimiser le rendement de vos investissements. Enfin, et pour tous ceux maintenant qui ont un crédit immobilier avec une assurance emprunteur souscrite auprès de votre banque, je vous invite à comparer et à réaliser des devis pour une délégation d'assurance externe auprès d'un autre assureur. Sur notre site internet, vous pouvez réaliser vos devis en quelques minutes avec potentiellement des dizaines d'euros de gagnés chaque mois. Au final, en optant pour les meilleurs établissements financiers, vous économiserez au minimum 150 € tous les ans pour un simple changement de banque, voire même plusieurs milliers d'euros selon votre épargne et vos crédits. Alors offrez-vous le meilleur, arrêtez de payer des frais bancaires abusifs et reste à découvrir ensemble mon tout dernier levier. Alors après la banque, la dernière étape, prenez contact avec votre assureur au moins une fois par an. Ici, tâchez de renégocier vos assurances auto, habitation et complémentaires santé. Et si vous n'avez pas trop le temps de vous occuper de tout cela, eh bien au minimum, prenez le réflexe de lui demander chaque année les relevés d'informations de vos voitures. Parfois, vous pouvez demander ces relevés d'informations directement en ligne depuis l'application de l'assureur. Alors ne vous en privez pas, car généralement, de peur de vous voir partir à la concurrence, il y a de grandes chances que votre assureur vous propose de revoir de lui-même vos contrats à la baisse. Ensuite, autre point très important, vérifiez également de ne pas avoir des contrats en doublon chez plusieurs assureurs. Dit comme ça paraît évident, mais par expérience, je vois trop de personnes avec 2, 3, voire 4 contrats de prévoyance identiques couvrant exactement les mêmes risques. Alors, si vous avez le moindre doute, eh bien, refaites-vous expliquer un à un chaque assurance prélevée sur votre compte. Au final, avec toutes ces bonnes pratiques, c'est encore ici une bonne centaine d'euros d'économiser sur l'année. Alors, de votre côté, faites-moi part en commentaire de tous vos autres bons plans, mais aussi de vos éventuelles difficultés à gérer un budget. En attendant, place à mon verdict final et à mes 3 derniers conseils. En étant un minimum organisé et réfléchi, vous l'avez compris, chaque euro non dépensé viendra immédiatement augmenter votre capacité d'épargne. Les petits ruisseaux font donc les grandes rivières. En revanche, inutile de compter sur la société de consommation pour vous aider, ni sur les jeux de loterie pour vous refaire une santé. Non, avec une chance sur 139 millions, vos probabilités de décrocher le jackpot à l'euro million sont malheureusement très proches de 0,1. Ne comptez donc que sur vous-même et ayez en tête qu'épargner ne doit pas être un choix de second plan, ça doit constituer votre priorité au même titre que payer votre loyer ou honorer vos échéances de crédit. Et pour y arriver, voici les 3 actions à mettre en place dès aujourd'hui. Pour commencer, automatisez votre épargne chaque mois. La règle est toujours de vous payer en premier en programmant un virement automatique vers un compte épargne juste après le versement de votre salaire. De cette façon, vous aurez la certitude d'épargner sans trop y penser et sans l'excuse de la fin de mois difficile. Ensuite, donnez du sens et un objectif clair à chacun de vos placements. Le livret A peut être par exemple dédié à votre épargne de précaution, le LDDS ou un livret d'épargne populaire à la préparation d'un projet comme un voyage ou une voiture, et l'assurance vie ou un PEA vous serviront à préparer idéalement votre retraite ou un futur projet immobilier. Et de cette manière, c'est promis, vous épargnerez plus facilement et bien plus durablement. Enfin, mon tout dernier conseil va être de diversifier votre épargne avec méthode. Alors ça ne nous a pas échappé, dans un contexte économique et politique toujours très incertain et volatile, il est important de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et pour vous y aider, nos outils présents sur notre site internet vous permettent de reprendre vos finances en main. Et en devenant membre exclusif de notre club PriceBank, vous pourrez profiter notamment de notre excellent bilan patrimonial. Ici, selon vos propres situations, vos objectifs et votre propre appétence au risque, cet outil vous indique clairement la part de vos avoirs qu'il est recommandé de détenir en épargne liquide, en bourse, en immobilier ou même en or. Et ici,
tout est passé en revue pour obtenir enfin la bonne stratégie pour faire fructifier votre patrimoine. Alors, tâchez de prendre 10 minutes de votre temps pour tester ce bilan patrimonial ainsi que tous nos autres outils sur l'épargne et vos crédits. Bon, au final, voilà les amis, tout ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Pour autant, n'oubliez pas non plus de profiter de la vie. À présent, à vous la parole, posez-moi toutes vos questions et si vous avez apprécié ce contenu, eh bien, grand merci à vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances comprises et assumées. Ciao à vous!